Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 1 mois 3 pannes. Alors à parté, il risque de ne pas avoir beaucoup de vidéos dans les prochains temps parce que je vais travailler beaucoup et que je vais déménager. Donc voilà. Donc les vidéos, ça viendra comme ça viendra pas. J'essaierai quand même de faire, si je fais des hauls, avancer le projet peut-être, les produits terminés, mais à un moment donné il n'y aura plus rien parce que je vais déménager et ça arrive dans à peu près un mois, donc ça va être un peu compliqué. Là je vais vous présenter en avance, je vais déjà changer de rotation au niveau de mes palettes parce que j'ai atteint tous les pannes, bien entendu. Nous sommes à la mise à jour numéro 2. Le projet fonctionne très bien. Pour moi en tout cas, j'ai pas eu de soucis en particulier, c'est-à-dire que il fonctionne en fait. J'arrive à atteindre mes objectifs sans souci. C'est-à-dire que la première fois j'ai atteint 4 pannes, cette fois-ci je suis encore à 4 pannes. Il y a eu aussi du changement au niveau de mon organisation de mes palettes. Au lieu d'avoir 3 casiers, j'en ai 4. Donc maintenant je fais sur 4 casiers, donc 4 palettes dans le mois. Bien entendu. Voilà, à part le fait qu'il n'y aura peut-être pas forcément des vidéos régulièrement, je suis désolée, mais bon, je peux rien y faire. Hein. Et peut-être vous préparer ma trousse que j'aurai pour quand je vais déménager, quoi, parce que je vais pas... Enfin, mon maquillage va être dans des cartons, hein, soyons logiques. De plus, c'est pour ça que j'essaye de finir tous les produits entamés avant d'en ouvrir. Ça fera de ça en moins. Ça, j'ai pas fait de tri. Ah oui, autre chose, des anciennes palettes que j'avais triées, je les ai récupérées. Je suis un peu dingue des fois, donc certaines palettes que je vous avais dit que j'avais triées il y a X temps, que vous revoyez, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, après cet aparté de 2 minutes, je suis désolée, on va passer à la vidéo. Alors, pour celles qui savent, sur Instagram, je publie en avance. Et maintenant, j'ai décidé, au lieu de les mettre en story, de faire des posts individuels, avec 2-3 pannes peut-être. Actuellement, je suis à 30 pannes pour l'année, avec ceux de l'année dernière. J'ai atteint mon double objectif d'avoir 20 pannes, ce qui est exceptionnel. Je ne m'attendais pas à réussir. Donc voilà. Ça, et que je réfléchisse. Ouais, j'ai atteint mon objectif. Je suis en train d'utiliser ce qui est dans mon Project Pan, qui j'espère pouvoir finir certains produits, mais certains n'avancent pas, hein, faut être tout à fait honnête. Certains n'avancent pas du tout. Et cette vidéo, quand vous l'aurez vue, j'aurai certainement les cheveux coupés. Parce que j'en ai marre de mes cheveux. Je commence à en avoir ras le cul. Hein. Pour être honnête, j'en ai un peu marre. Donc le fond va bien sûr changer. Tout va changer. Alors je sais pas si je vais vous faire des vidéos pendant que je déménage. J'aimerais bien essayer, mais ça risque d'être compliqué avec les enfants du chéri. Donc voilà. Et je veux qu'ils gardent leur intimité. C'est d'ailleurs là, c'est dans la chambre des enfants. Vous voyez rien, mais parce que je veux qu'ils gardent leur intimité. Donc voilà. Donc, question Project Pan. On avait 3 palettes le mois dernier. Donc voilà. Donc on va commencer par la petite palette, la Utopia. J'ai fait le pan ce matin en me maquillant. Comme vous pouvez le voir, il est là. Et vous voyez, elle a été bien utilisée. En fait, j'ai surtout utilisé le orange et le vert. Je sais pas pourquoi, c'était les couleurs du moment, on va dire. Et un tout petit peu le rose. Mais voilà, cette palette-là, très bien, très bonne palette. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est que c'est très bien pigmenté, hein, pas de souci. Les fards sont poudreux. Ça serait le seul truc que j'aurais à redire sur cette palette. La moyenne palette, c'était la Magic Spell de You Can Be. J'avais déjà un pan de base sur le fard Charm, celui-ci. Et j'ai atteint 2 nouveaux pans. Celui-ci, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, celui-ci, c'est le fard Wizardy et sur le fard Cure. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'étais en train de me concentrer sur celui-ci, le vert là et celui-ci, et de temps en temps celui-ci. Donc cette palette là, elle a bien avancé.
J'aurais pas atteint les pannes. Hein. Je pense pas. Mais bon, elle est un peu dégueulasse, c'est normal, je l'utilise. Hein. Donc voilà. Très bonne palette, j'adore l'harmonie. C'est un dupe de la Lemheim, une marque que je n'achète pas. Donc voilà. Sinon, très très bonne palette. Les fards lumineux, il faut les utiliser au doigt. Voilà. Les fards mat se travaillent très très bien, il n'y a pas de souci. La pigmentation est moyenne. Mais ça fait très bien le job. J'adorais combiner le vert de là et le vert de là. Ou le vert de là avec le vert de là. C'était mon dada du moment, c'était d'utiliser des verts. Voilà. C'est comme ça. Pour ceux qui savent, j'essaye de me concentrer sur certains fards de certaines palettes. Bah, pour le plaisir de me concentrer dessus, si c'est possible. Après, on a la Intergalactique de Jolie Beauty. Donc, j'ai atteint en panne. Alors, je sais même pas si vous pourrez le voir parce que c'est en fait c'est un fard à reflet. Mais c'est celui-ci. C'est le Cosmique. Alors, comme vous pouvez le voir, je m'étais concentrée sur le blanc, le noir, le violet et le vert. Que j'ai quand même pas mal utilisé. Je ne sais même pas si vous verrez bien. Là, vous voyez. Donc, voilà. Très bonne palette. Très pigmentée. Elle m'a attaché plein de pinceaux. Surtout à cause de ce bleu-là. Le Orbit. Ultra pigmenté. Choquée. Les paillettes se travaillent très bien. J'ai surtout utilisé celle-ci de paillettes. Mais bon, on voit pas trop de différence, quoi. Les paillettes se prélèvent bien au pinceau, au doigt. Il n'y a pas de chute. Comme vous pouvez le voir, là, j'en ai aujourd'hui. Il n'y a pas de chute. Il n'y a aucun souci. Et j'utilise pas de base pour paillettes. Donc, voilà. Mais je pense pas que j'aurais atteint d'autres pannes. Donc, voilà. Mais très, très bonne palette. Jolie Beauty, je vais bientôt en acheter deux autres de cette marque. La sorcerère et la vampirisme. J'adore. Enfin, ils font d'autres formats de palettes, mais moi j'aime ces formats-là, de ces palettes-là. Je les trouve sublimes. Et ouais, je vais me les acheter. Surtout quand elles sortiront chez Cosmetic Obsession, parce que vu que j'achète beaucoup, j'ai un bon de 10 francs. Donc en gros, j'aurai 10 francs d'économiser. C'est la bonne occasion d'acheter, non? Ouais. Donc voilà. Celle-ci, elle rentre au placard. Et donc, les 4 autres palettes, comme je vous ai expliqué au départ, par rapport au casier, j'en ai 4 maintenant. Ils ont été sélectionnés aléatoirement. Alors, je ne vous mettrai pas les photos des trucs aléatoirement. Hein. Voilà, mon chéri, il travaille en bas. Hein. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Bah, du coup, je vais vous montrer les palettes. Alors, la sélection des palettes, là, je suis un peu moins conquise. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, la première, c'est la Mycine de Pixess, que ma chouchoute m'a offerte. Alors, vous voyez, là, j'ai déjà un pan, mais je ne le compte pas comme un pan parce que c'est une base à paupières qui est nulle. Là, c'est pour les sourcils, donc je ne compte pas l'utiliser. Donc, nous avons 3 fards à paupières plus un highlight. Mais à mon avis, je vais me concentrer sur l'highlight pour le mettre en point de lumière. C'est une magnifique couleur. Pardon. Elle est très très belle. Donc, je pense que je vais me concentrer sur cette couleur-là. En point de lumière, tout simplement. C'est ce que, en fait, je décide comme ça quel fard je vais me concentrer ou pas. Et sinon, on a 3 autres, 2 lumineux et un espèce de mat. C'est un mat parce que, attendez, 1, 2, 3, 4. Je vous disais, c'est censé être un fard avec des paillettes, mais quand on le destompe, ça fait un mat classique. Voilà. Très bonne petite palette, j'aime bien. J'adore le vert. C'est ma couleur préférée. Et mon signe astrologique, c'est Poisson. Et il y a du vert, je suis contente. J'adore le vert et le bleu quand je me maquille, hein, comme vous pouvez le voir. La deuxième palette, c'est la Pastel Goth de chez Kat Von D. J'ai atteint une seule fois un pan de chez Kat Von D. J'ai mis au moins 4 mois pour atteindre le pan. Donc là, il faudra que j'atteigne un pan. Donc à mon avis, ça va durer longtemps. C'est classique, hein, c'est des pastels. Il faudra que je choisisse quelqu'un sur laquelle je vais me concentrer pour pouvoir le pan. À mon avis, ces teintes-là, je vais les utiliser en tant que transition ou en tant que pour dégrader mes fards.
Je vois pas autrement comment les utiliser parce que voilà. Puis faire des total look mat, j'aime ça, mais pas trop. Mais bon, si on doit innover, je vais innover. Donc voici l'harmonie. Très jolie. Très bonne pigmentation, à savoir qu'elle vendit assez poudreux, mais ça se travaille très très bien. La deuxième palette, la troisième, c'est la Révolution Pro de chez... la Révolution Pro, c'est la Régénération Trend Mid-Chef Matte. Je retombe sur une deuxième palette de mat. On est joyeux. Donc voilà, celle-ci, par exemple, je l'avais rangée au plaque, enfin, je l'avais triée et enlevée de ma collection. Au final, elle est revenue. Elle est comme ceci. Elle a une grande harmonie de couleurs. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée pour ces verts. Étonnant. Ces verts, ce rose et le blanc. Alors, à mon avis, je vais me concentrer sur le blanc. Je pense. Au départ, je pense que je vais me concentrer sur le blanc ou le beige. Pour poudrer mon arcade sourcilière. Parce qu'en fait, le fard qui est dans mon Project Pan qui est mélangé, il est trop foncé. Donc, je corrige la couleur avec un autre fard blanc. J'avais fait ça avec la Intergalactique. Je ferai ça avec celle-ci. Il est pas mal creusé, donc je me dis que je pourrais atteindre le tan. Il y a combien de grammes? C'est 0,8 grammes par fard. C'est plutôt faisable. Je pense. J'espère. C'est parce que j'ai plus de mal à panne des fards mat en général. Donc voilà. À voir, on essaiera et pourquoi pas. J'aime bien sinon l'harmonie. Un truc que j'aurais peut-être à reprocher, c'est que ces fards-là... Attendez, celui-ci et celui-ci, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Quand même pas mal, j'ai dit. Mais ça va encore, c'est faisable. Et vous voyez, elle est quand même pas mal creusée. Là, 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 et là. Et le blanc. Voilà. Et la quatrième palette, c'est l'une que mon frère m'a offert. Alors, les palettes de mon frère, bon, celle-ci, je l'adore de palette. L'autre, la Pop Feel, je l'aime moins. Mais c'est mon frère qui me l'a offert. C'est sentimental, je pourrais pas m'en séparer. C'est comme si ma maman m'offrait une palette alors que moi, généralement pas de maquillage. Je me vois pas m'en séparer. Vous voyez ce que je veux dire? La première palette qu'elle m'a offerte, c'était une Claire's que j'ai donnée à ma petite soeur. Et la deuxième, c'est une de chez Marionneau qui est encore chez ma mère. Je me vois pas m'en séparer. C'est sentimental. Donc si un jour le nombre de palettes, de fards à paupières en général augmente, c'est à cause de cette palette parce qu'elle fait 185 fards. Ça fait beaucoup. Donc, je reviens sur la Giorgio Me de chez Beauty Glazed. Alors, elle se compose comme celle-ci, comme ceci. Voilà. Très grande palette. Je ne me sers pas des côtés. Pour être tout à fait honnête, cette partie-là, je m'en sers pas. Et celle-ci là-haut, je m'en sers pas non plus. Je me sers que de celle du milieu, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, j'avais reçu le fard pété, donc voilà. Hein. C'est pas très grave. Je me rapproche de vous. Vous voyez, le jaune est pas mal utilisé. Le rouge, le jaune là. En fait, je l'ai quand même pas mal utilisé cette palette là. Avant, c'était ma palette à tout faire en fait. C'est l'une des premières palettes ultra colorées que j'ai eues. Donc c'est pour ça. Il y a quelques lumineux dans cette palette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc on va voir comment ça se passe. Il y a quelques lumineux. On va vous mettre ça. Je vais vous mettre ça là. Oh, j'avais oublié que c'était si bien. Oh, c'est beau ça. Voilà. C'est plutôt mignon. Bon, ça manque un peu de reflet, mais c'est pas très grave. Elle est très mignonne. Donc celle-ci aussi, elle sera avec moi tout le temps. Faudra juste que je décide sur quel fard me concentrer. N'est-ce pas? Ou peut-être voir pour me concentrer sur le noir pour en faire un liner. Mais j'ai recommencé à utiliser mon crayon de chez Nocibé pour essayer de le finir. Machin, il est interminable. Ça m'énerve. Bon, après, j'ai une bonne sélection de couleurs, donc je vais pouvoir varier vachement beaucoup. Donc, alors, cette partie-là, je ne sais pas si elle va durer 1 mois ou 2 mois. Ou 1 mois et demi, 2 mois.
Enfin, vous verrez bien là quand j'aurai fait la rotation. Peut-être c'est quand j'aurai emménagé dans le nouvel appartement qu'on aura. Donc voilà. Puis si je sens que j'en ai marre de ces couleurs et que j'ai besoin de lumineux, je prendrai une palette que de lumineux, c'est-à-dire la palette Sparkle de chez Revolution Beauty. Enfin, High Earth Revolution. Parce qu'il n'y a que des lumineux dedans. Sinon, on va voir si j'ai d'autres palettes que de lumineux. Mais je pense pas. J'ai assez rarement des palettes que de lumineux. C'est le truc dont je ne me sers pas trop. Bref, je blabla beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.